l'autogestion est un système de fonctionnement anarchique, donc sans hiérarchie, qui permet de s'organiser et qui est tourné autour de l'individu. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vais d'abord te prendre une anecdote, à savoir que lors de la réoccupation de la ZAD du Moulin, là où il y a eu le procès des butopistes, où il y a une cabane qui a été montée, un des forces de l'ordre a dit à l'un des gardés à vue que les zadistes avaient l'air plus organisés que eux. Il avait trouvé ça. Comment c'est possible qu'un force de l'ordre qui a des années d'expérience, qui suit des protocoles, des procédures, puisse dire à un zadiste qui n'a absolument pas de chef, qui n'a absolument aucune règle à suivre, et qui justement installe en autogestion une cabane sur une butte de terre, qu'il a l'air plus organisé. Alors ça, c'est ce qu'on va voir ensemble, parce que déjà il faut revenir sur la définition de organisation. Le terme utilisé est important, parce qu'une organisation, c'est en fait des liens sociaux qui se forment dans un groupe et qui permettent d'aller vers un objectif commun. Donc c'est la définition globale que j'ai trouvée. Et en fait, c'est intéressant parce que dans un système hiérarchique comme celui de la gendarmerie, d'une entreprise, de l'État, tout ça, les personnes qui exécutent ne sont pas celles qui réfléchissent à l'action, ne sont pas celles qui prennent les responsabilités, et donc tout est dévié. Et donc la personne en bas, elle a juste à obéir aux ordres de celui du dessus, et celui du dessus, il faut qu'il réfléchisse à la place des autres, alors sans même être sur le terrain, sans même comprendre la situation. A l'inverse, dans une situation d'autogestion, chaque personne est responsable d'elle-même, il n'y a personne qui l'oblige à faire quoi que ce soit, et donc elle va être capable de prendre la responsabilité de ses actes, de réagir, de s'adapter, et donc c'est une manière beaucoup plus résiliente de voir les choses, c'est-à-dire que face à une situation nouvelle, comme là, l'évacuation de la butte, sans doute qu'ils n'avaient jamais été confrontés à ça, ils ne savaient pas quel protocole suivre, quelle procédure, et donc du coup ils ont tout fait un peu n'importe comment. Et puis les zadistes en face qui sont habitués à réagir à des situations nouvelles sans arrêt, qui sont habitués entre eux à s'organiser, à gérer eux-mêmes, à se gérer soi-même, c'est juste la base en fait. Ils ont su s'organiser et avoir un mouvement global qui est cohérent. Et c'est ça qui est passé pour une organisation. En fait, ce que le gendarme a pris pour un génie qui a réussi à anticiper et prévoir tout ça, finalement, c'est juste le génie individuel qui se retrouve au service du groupe et qui permet une organisation cohérente. Tout est basé sur l'individu, et cet individu, il est libre. Il est libre de savoir à quel moment il va être le plus utile pour la communauté, à quel moment il a les compétences qu'il faut, à quel moment il va être le plus motivé pour apporter sa contribution. Et donc, qui mieux que la personne elle-même est capable de dire à quel moment elle veut faire, à quel moment elle peut faire, et de la meilleure manière qui soit. Et donc ce système qui est basé sur l'individu, qui permet justement une bonne entente entre chaque individu en laissant libre chacun de faire ce qu'il veut, il permet de faire bénéficier au groupe du meilleur de chaque personne à chaque instant. C'est-à-dire que chaque personne va donner le meilleur d'elle-même parce qu'elle le veut, parce qu'elle assume, parce que justement elle est là pour ça. Et donc c'est vraiment ça qui est important, et qu'à aucun moment les personnes sont contraintes de faire quoi que ce soit, et donc elles le font avec plaisir, elles le font avec volonté, et c'est ça qui rend le système efficace. Tu l'auras compris, comme le système d'autogestion est basé sur l'individu, il va falloir que chaque individu évolue avec le temps, avec le groupe, pour se remettre en question, apprendre à gérer ses émotions, apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles manière de parler, toujours le faire avec bienveillance et apprendre à écouter les autres de manière à ce que les décisions soient plus fluides, la compréhension et la confiance entre les membres soient de plus en plus fortes, et donc plus le système dure longtemps et plus ces interactions-là sont fluides, plus le système est efficace. Donc les systèmes autogérés gagnent à durer dans le temps. C'est-à-dire que c'est une construction au début qui va justement être chaotique, parce que les décisions, les manières, tout ne s'organise pas comme il faut. Et puis plus les membres se connaissent et plus l'organisation est efficace, plus l'objectif est atteint facilement. Et donc ça, c'est justement un travail personnel à faire sur chaque personne. Donc que si tu viens sur une ZAD, justement tu auras ce travail personnel à faire. On part de plus ou moins loin en fonction de nos vécus. Et c'est très important de savoir à quoi t'attendre, de savoir qu'il va falloir remettre en question tes pratiques, remettre en question tes croyances, de manière à pouvoir t'adapter au groupe, t'adapter, respecter la liberté de chacun. Et donc ça, c'est très important de bien voir ça, que c'est personnel. La liberté passe par une prise de responsabilité personnelle.
Pour faire une critique complète de l'autogestion, il faut savoir que c'est un système qui met beaucoup de temps à se mettre en place. C'est-à-dire que comme chaque personne doit faire des efforts individuellement, qu'il faut qu'il y ait une cohésion de groupe qui se fasse par des discussions, par des débats, par de l'apprentissage, et ben c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se mettre en place et qui peut être très fragile suite à des tensions ou des pressions extérieures. Donc c'est quelque chose qui demande de la confiance, qui va demander de la part du nouvel arrivant de se remettre en question, de faire des efforts et assez rapidement de manière à ne pas déranger l'organisation déjà présente du groupe, et au groupe justement de faire preuve de bienveillance et de pédagogie pour justement apprendre au nouvel arrivant comment ça se passe. Et donc j'espère que par le biais de cette vidéo, je peux déjà t'orienter vers une réflexion qui va te permettre de t'adapter plus rapidement lorsque tu vas aller sur des lieux de lutte comme des ZAD, comme des squats autogérés, des milieux anarchistes, et qui vont justement requiert ce mode d'organisation là, et que tu vas être déjà beaucoup plus prêt à te remettre en question et à agir beaucoup plus rapidement efficace. Et donc c'est le but de cette vidéo. Il faut savoir que la ZAD mobile est un média autogéré, donc c'est-à-dire que si tu veux parler des ZAD et que tu n'as pas de média, eh ben, tu peux nous contacter et puis faire avec le format que tu veux, tant que ça reste dans le sujet, tant que ça permet de mieux comprendre les ZAD, que ça reste anonyme et que tu as des choses intéressantes à apporter sous n'importe quel format, peu importe la manière, c'est libre à toi. Tu peux apporter ta contribution à cette chaîne, et donc il suffit juste de nous contacter. Pour revenir à la première anecdote, si les forces de l'ordre sont moins organisées que les anarchistes, alors c'est la preuve que la liberté est plus ordonnée que la hiérarchie. Si tu te contentes d'obéir aux ordres, ça ne peut qu'aboutir au désordre.